Shalom bien-aimé, sois le bienvenu à cette séance d'enseignement. La dernière fois, nous avons été enseignés sur le thème de la semence et de la récolte. Et j'aimerais rappeler à quelqu'un que la semence et la récolte, c'est une réalité. Et c'est très important que nous puissions connaître cette réalité et agir en fonction de cela. Alors seulement nous pouvons voir de meilleurs résultats dans nos vies. Alléluia. Je voudrais nous amener dans Genèse 8, verset 32. Encore un verset qui est la preuve que la semence et la récolte est vrai. Alléluia. Il est écrit en Genèse 8, verset 32 que tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront pas. Alléluia. Alors, bien-aimé, il est écrit tant que la terre subsistera. La question est de demander, est-ce que la terre est là? Oui, la terre subsiste. La terre est toujours là. Alors, c'est bien vrai, la semence et la récolte, cette loi, aussi bien naturelle que spirituelle, est vraie et continue d'agir de nos jours. Alléluia. Ceux qui réussissent ne font pas de gros miracles, ils sèment. Retiens bien ce que je viens de dire. Ceux qui réussissent ne font pas de gros miracles. Ils sèment. Tout ce que tu veux voir dans ta vie, il faut le semer. Alors aujourd'hui, bien-aimé, je m'en vais t'introduire à encore une suite logique de ce thème que nous sommes en train de voir. Alors, mon thème s'intitule les causes d'une mauvaise récolte. Nous avons déjà vu que la récolte est quelque chose qui découle d'une semence. Alors, il peut y avoir des mauvaises récoltes. Nous allons voir pourquoi il y a des mauvaises récoltes. Alléluia. J'ai identifié 4 facteurs qui peuvent amener quelqu'un à faire une mauvaise récolte. Le premier facteur que j'ai identifié, c'est la mauvaise graine. La mauvaise graine. Alléluia. Nous sommes tous conscients que lorsque nous plantons une graine qui n'est pas bonne, une graine pourrie, une graine qui est périmée, nous la plantons dans le sol, eh bien cette graine ne va pas germer du tout. C'est le même principe dans ta vie lorsque tu sèmes quelque chose qui va contre les choses que Dieu a dit, ou bien quelque chose qui va contre les recommandations de Dieu. Lorsque tu les sèmes, eh bien, ces choses ne vont pas germer, ne vont pas te donner une bonne récolte. J'aimerais préciser à quelqu'un en ce moment que dans le domaine naturel, lorsque tu plantes quelque chose dans la terre qui est une mauvaise graine, tu ne vas pas voir quelque chose germer, non, la graine va mourir. Mais dans le domaine spirituel, lorsque tu plantes quelque chose, cette chose, si c'est une mauvaise graine, eh bien, elle va te donner une mauvaise récolte. Ça veut dire que tu vas récolter quelque chose qui sera également mauvais. La mauvaise graine fait référence à la qualité de ta semence. Est-ce que ta semence est une bonne semence? Est-ce que ce que tu es en train de s'aimer, est-ce que tu aimerais toi-même récolter cela de quelqu'un? La Bible déclare, faites à autrui ce que vous voudrez qu'on vous fasse également. Alors, cela peut être un service que tu es en train de rendre. Cela ne suffit pas de rendre un service, mais la qualité du service que tu rends à ton prochain ou à l'église, dans ta communauté, la qualité en dit beaucoup sur la récolte qui s'en suivra, tout simplement. Alors, le second aspect, ou bien la seconde cause que j'ai relevée, c'est la mauvaise terre. La mauvaise terre. Il est
très important de savoir sur quel thème faire ta semence, sur quel thème mettre ta semence. La terre représente l'environnement qui va accueillir cette semence que tu es en train de faire. L'environnement doit être propice. L'environnement doit favoriser cette semence. L'environnement ne doit pas, au contraire, tuer cette semence, l'étouffer. Non, mais l'environnement doit être capable de faire germer cette semence. Et quel peut être l'environnement? Par exemple, tu t'en vas peut-être semer dans les ports d'armes pour que les gens d'un pays aillent tuer ou bien détruire un autre pays. Bon, excusez-moi, mais ce genre de semence, vous comprenez bien que c'est une mauvaise semence. Elle n'est pas d'une bonne qualité et elle est servie, elle est semée également dans un environnement qui n'est pas propice. La guerre. Alléluia. Est-ce que tu dois semer dans la guerre? Non. Tu dois semer dans la dispute? Non. Est-ce que tu dois semer dans les querelles? Non. Est-ce que tu dois semer dans la mort de quelqu'un? Non. Tu dois semer dans la maladie de quelqu'un? Non. Il y a des choses qui sont en train de promouvoir des maladies, qui sont en train d'exciter des choses à se faire et en même temps à trouver des solutions à ces mêmes choses. Des maladies qui viennent juste parce que quelqu'un a décidé de créer une molécule qu'on ne peut pas voir à l'œil nu, qui va se disperser. Nous voyons dans les films, ce sont des choses qui se passent. Ces gens sont en train de faire des semences. Alléluia. Ils sont en train de faire des semences. Et non seulement la qualité de la semence est très mauvaise, l'environnement dans lequel ils mettent ces semences est également mauvais. La terre sur laquelle ils sèment est très mauvaise. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous invite à ne pas faire partie de ce groupe de personnes. Le troisième facteur que j'ai identifié, c'est le mauvais arrosage. Bien oui, le mauvais arrosage. Allons dans le livre de Deutéronome, chapitre 11, verset 14. Il est écrit: je donnerai à votre pays la pluie en son temps, la pluie de la première et de la dernière saison. Et tu recueilleras ton blé et ton mou et ton huile. Je donnerai la pluie en son temps, la pluie de la première et de la dernière saison. Il faut que les conditions soient réunies. Il faut que ta semence soit bien arrosée. Et qui arrose les semences? Dites-moi qui arrose les semences. C'est Dieu. Ce n'est pas ton travail d'arroser ta semence. Ton travail, c'est de semer. Le travail de Dieu, c'est d'envoyer la pluie de la première et de la dernière saison. Le travail de Dieu, c'est de faire à ce que toi tu as semé puisse germer. C'est lui qui va arroser cette chose que tu as semée. Alléluia. Alors pour cette partie, ne t'inquiète pas parce que le Seigneur s'en charge. La quatrième partie que nous allons voir, c'est le temps. Il faut être très conscient du temps. Parce que le temps va compter beaucoup dans la germination et dans la germination de la semence. Cela dépend de la semence que tu sèmes. Il y a des choses, tu peux les semer, les récolter en 1 mois, tout est prêt. En 2 mois, tout est prêt. Je crois qu'il y a un maïs qu'on peut récolter en 2 mois, n'est-ce pas? Mais il y a d'autres choses, il faut attendre peut-être 6 mois, 4 mois. Bien sûr. Et cela est pareil.
dans les choses de Dieu ou bien dans le domaine spirituel. Ne te fatigue pas seulement parce que tu ne vois pas les résultats. Oh oui, Seigneur, j'ai semé partout. Je ne vois aucun résultat. Tu te trompes. La graine est en train de germer. Donne-lui du temps. C'est pour cela il faut vraiment faire attention. N'arrête pas de semer parce que tu ne vois pas encore les résultats. Que Dieu te bénisse dans le nom de Jésus-Christ. J'espère que tu as pu retenir vraiment les causes de la mauvaise semence et que tu ne répéteras pas ces genres de choses afin que ta semence soit seulement belle et non mauvaise. Que Dieu te bénisse, que Dieu te fortifie. Je suis la servante de Dieu, Madame Shalom Amona, et je serai encore là sur ton écran prochainement pour te donner un autre enseignement par la grâce de Dieu. D'ici là, porte-toi bien. Prions. Ô Père, mon Dieu Tout-Puissant, j'aimerais prier à quiconque est en train de me suivre en ce moment. Pendant que tu viens de révéler les causes d'une mauvaise semence, Père, ouvre nos yeux et notre conscience sur ces causes dans le nom de Jésus, afin que toute chose qui constitue une mauvaise semence dans nos vies, toute chose qui constitue une cause mauvaise pouvant influencer négativement les choses que nous sémons, que nous puissions les identifier, que nous puissions les enlever de notre quotidien afin de voir un bon rendement dans le nom suprême de Jésus. Je prie maintenant que tu envoies la pluie de la première et de la dernière saison dans la vie de quelqu'un dans le nom de Jésus, afin que cette bonne récolte, que cette bonne semence que cette personne a semée puisse germer pour la gloire de ton nom. Tu as dit dans ta parole que notre travail ne sera pas vain en toi. Je prie dans le nom de Jésus que le travail de quelqu'un ne soit pas vain dans le nom suprême de Jésus. Que le travail de quelqu'un donne de bons rendements dans le nom de Jésus. Maintenant, nous venons contre tous les adversaires des récoltes qui viennent pour voler, qui viennent pour détruire, qui viennent pour tuer. Nous déclarons dans le nom de Jésus et prenons autorité sur l'ennemi. Maintenant, tu n'as pas accès, toi ennemi, à la récolte de quelqu'un. Nous t'interdisons la récolte, que tu aies accès à la récolte de quelqu'un. Dans le nom de Jésus, nous lions toute influence négative sur votre récolte et déclarons dans le nom de Jésus que vous êtes fructueux, que vous êtes bénis, que vous récoltez en abondance ce que vous avez semé dans le nom de Jésus. Cela est votre portion maintenant et à jamais. Recevez cela et soyez libérés et faites après des témoignages. Que Dieu vous bénisse. C'est dans le nom de Jésus que je termine cette rencontre. Amen. Sois bénis.